Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Nous sommes le lundi 24 octobre et voici les titres. L'aérodrome de La Roche-sur-Yon se développe. Désormais, des avions de plus grande taille peuvent atterrir. Des avions d'une capacité d'un peu plus de 70 places. Pour le moment, cela ne concerne que l'aviation d'affaires, mais les acteurs du tourisme rêvent déjà de vols commerciaux. Avant la vraie tempête médiatique, place au calme. Les skippers du Vendée Globe vont cette semaine vaquer à leurs occupations personnelles. Certains ont donc quitté les Sables d'Olonne pour des contrées lointaines. D'autres choisissent de se ressourcer en famille. Et puis, vous le verrez, d'autres font le choix de rester sur le village pour le plus grand plaisir des visiteurs. Et puis en fin d'édition, nous reviendrons sur le match de football qui a attiré les foules ce week-end. Les Sables d'Olonne ont reçu l'équipe de Saint-Philbert de Grandlieu pour le 6e tour de la Coupe de France. Une rencontre désignée match de rêve. Les organisateurs ont donc mis les petits plats dans les grands. Mais avant cela, dans l'actualité nationale, le démantèlement de la jungle de Calais a débuté tôt ce matin dans le calme. 6 000 à 8 000 personnes vont ainsi être réparties dans les 12 régions sur les 13 que compte la France, la Corse n'étant pas concernée. En Vendée, un bus est attendu dans la nuit de mardi à mercredi. Un peu plus de 90 migrants devraient être accueillis. Ils seront répartis dans une dizaine de centres. Le préfet de la Vendée, Jean-Benoît Albertini, a souhaité privilégier l'accueil par petits groupes pour une meilleure prise en charge. C'est ce qu'il nous explique au micro d'Alix Lanos. J'ai systématiquement privilégié l'accueil de groupes de petite taille pour favoriser justement cette proximité, cette facilité aussi d'accueil et d'adaptation à nos territoires et la capacité d'action des associations qui vont les prendre en charge. Parce que qui dit centre d'accueil dit systématiquement un accueil organisé, une prise en charge. Il s'agit le plus vite possible de faire un diagnostic de ces personnes pour savoir dans quelle situation elles se trouvent actuellement et vers quelle voie, vers quelle procédure on va pouvoir les orienter. L'aérodrome de La Roche-sur-Yon se développe. La piste a été aménagée pour accueillir de plus grands avions, des avions d'une capacité d'un peu plus de 70 places. Il s'agit de vols d'affaires et non pas de vols commerciaux. En clair, pour le moment, il n'y a pas de ligne régulière pour le grand public, mais certains acteurs locaux du tourisme notamment y pensent déjà. Le reportage de Pierre Dalicieux. Il est l'un des premiers. Cet avion a atterri dans la matinée. À son bord, des passagers venus voir le village du Vendée Globe. Depuis la création de cet aérodrome, jamais un avion de cette taille n'avait foulé ce tarmac. En fait, nous avions 300 et quelques mètres de pistes qui n'étaient pas utilisés parce que les équipements de sécurité n'étaient pas adaptés à l'utilisation totale de la piste. Aujourd'hui, la globalité de la piste est utilisable et c'est une bonne nouvelle pour La Roche-sur-Yon, l'agglomération pour la Vendée, même pour la région, puisqu'on peut désormais faire atterrir ce type d'avion avec 75 places, là où on était limité jusqu'à présent aux avions d'affaires. 72 passagers plus exactement que le patron de PRB a convié aux Sables d'Olonne pour la journée. Auparavant, ce type de vol atterrissait à Nantes ou Angers. Avec la nouvelle piste, ce patron prévoit ici, rien que pour son entreprise, une vingtaine d'atterrissages et décollages par an. L'intérêt, il est stratégique. On est en plein La Roche-sur-Yon, vraiment en plein milieu de la Vendée. Et ça, qu'on aille vers le Puy-du-Fou, qu'on aille vers les Sables d'Olonne, ou le sud Vendée, ou Montaigu, on est vraiment à portée d'oiseau de toutes ces destinations. Et je pense que l'avenir montrera que l'intérêt qui a été porté à agrandir cette piste est vraiment une chose importante. Mais l'intérêt est également touristique. Si ce type de vol devient régulier, les différents acteurs du tourisme vendéen espèrent bien tirer leur épingle du jeu. C'est une très bonne chose, cet aérodrome qui devient progressivement un aéroport est vraiment une bonne évolution pour nous parce que c'est un moyen de prévoir l'avenir avec des avions un peu plus importants et qui donc peut-être permettront l'afflux de nouveaux touristes français et étrangers ici tout près du Puy-du-Fou. Avec ses 2000 mouvements annuels en aviation d'affaires, cet aérodrome figure parmi les 10 plus attractifs de France. Un nombre qui augmente chaque année de 20% depuis une dizaine d'années. Au chapitre politique, dans un peu moins d'un mois maintenant, ce sera le premier tour des primaires de la droite et du centre. Et en Vendée, comme ailleurs, les électeurs auront le choix entre 7 candidats. Plus de 120 bureaux de vote seront installés dans les 5 circonscriptions du département. Didier Mandélis, sénateur de la Vendée, est le président de la commission d'organisation des primaires en Vendée. Il nous explique les modalités du scrutin au micro d'Antoine Ordinez.
Le scrutin se déroulera le 20 novembre pour le premier tour et le 27 novembre pour le second tour. Donc les bureaux seront ouverts de 8h à 19h. Très facile d'accès, pas besoin d'inscription, on se présente et ce qu'on demande simplement, c'est prévu par l'organisation nationale, c'est la signature d'une charte précisant que la personne qui va voter partage les valeurs de la droite et du centre et souhaite l'alternance tout simplement en 2017. Et à noter que chaque électeur devra s'acquitter de 2 € par scrutin. On ouvre à présent une page Vendée Globe avec tout d'abord l'arrivée ce lundi du bateau de Sébastien Destremaux. C'est le dernier monocoque qui n'était pas encore amarré au ponton. Ils sont donc désormais au complet. Sébastien Destremaux avait en effet obtenu une dérogation pour arriver un peu plus tard, son bateau ayant dématé lors des tests de jauge. Et les skippers ont encore pu partager leur passion pour la voile avec le public. Une séance de dédicace était organisée vendredi au bar du Vendée Globe, le Vogue. 27 des 29 skippers se sont prêtés au jeu des photos et signatures de posters. Une séance de dédicace où les visiteurs étaient nombreux. La tempête avant le calme, puisque les marins ont pour la plupart quitté le village pour quelques jours. À partir de samedi soir, ils pouvaient en effet s'octroyer une pause médiatique. Ils sont attendus de nouveau sur le village le lundi 31 octobre. Alors, qu'ont-ils prévu de faire durant cette semaine off? Élément de réponse avec Alix Lanos. Après une première semaine de marathon médiatique et de rencontres avec le public, l'obligation de présence des skippers sur le village du Vendée Globe est levée pour une semaine. Ils ont des obligations de présence sur des briefings sportifs, on va dire. Donc ça, c'est la direction de course qui leur impose des rendez-vous, mais qui touchent directement à la course. Pour moi, c'est le 31 au matin, le prochain rendez-vous obligatoire. Alors pour occuper ces quelques jours de vacances, il y a ceux qui partent très loin. Pour moi, je vais prendre un petit peu de distance, c'est-à-dire que je vais aller rendre visite à mes enfants qui habitent en Australie. Donc je vais faire un aller-retour, je pars dimanche et je reviens dimanche. Et ceux qui restent ici. Je me sens sablé, je suis parfaitement bien ici. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. On reste en famille ici, puis on va essayer de faire des trucs de plein air, du vélo, aller dans l'eau, venir un petit peu visiter le village aussi un petit peu avec les enfants, parce que je ne l'ai pas visité. Et voilà, mais pas trop autour du bateau. Et puis, il y a ceux qui veulent rester disponibles. Moi, je serai présent régulièrement sur le bateau pour en technique, répondre aux sollicitations des passants et voilà, faire vivre l'événement comme ça. Et ceux qui ont besoin d'une véritable coupure. C'est secret, top secret. Je vais me mettre dans un endroit où il n'y a pas de téléphone, pas d'internet et surtout personne. Voilà, pendant quelques jours. Pas longtemps. Non, vous ne saurez pas où. Loin d'ici ? Pas très loin d'ici. 29 skippers et donc autant de programmes différents pour les jours à venir. On sait notamment que Bertrand De Broc a pris l'avion et reviendra jeudi prochain, que Didac Costa, pompier, est retourné en Espagne pour assurer 2 jours de travail, tandis que Morgan Lagravière, lui, scrutait les conditions météo pour aller surfer. Pour tous en tout cas, il faudra revenir en forme pour assurer la dernière semaine très intense avant le grand départ. Et parmi ces skippers, certains ont décidé de donner à cette course un sens humanitaire au-delà du défi sportif. C'est le cas notamment de Tanguy Delamotte qui soutient Mécénat Chirurgie Cardiaque, une association qui permet à des enfants atteints de maladies du cœur et originaires de pays défavorisés de se faire opérer en France. Cette année, les Lions Club de Vendée ont souhaité participer en faisant un don. Ils ont remis un chèque de 24 000 € à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 24 000 €, c'est une somme qui permet d'opérer 2 enfants. Chacun contribue donc à cette grande chaîne de solidarité et c'est ce qui touche et motive encore un peu plus le skipper Tanguy Delamotte. Écoutez. Ces petits-enfants-là, ils ont vraiment pas de chance dans la vie. Donc voilà, ça me donne de la motivation de savoir aussi que derrière, il y a plein de gens qui suivent le projet, tous les gens qui s'impliquent pour que le projet existe. Donc ça va dans l'association des familles d'accueil aux chirurgiens, mais aussi mes partenaires, n'importe qui est dans mon équipe technique, les familles des équipes techniques, tout ça, c'est quand même, ça touche beaucoup de monde. Et on sait que tout le monde est derrière pour nous pousser vers l'arrivée et puis pour nous aider à résoudre les problèmes. Donc c'est effectivement une énergie assez positive qu'on ressent, même si on est tout seul, on sait qu'il y a du monde à terre qui nous souhaite que du bien, quoi.
Et cela nous amène au chiffre du jour. 25, c'est le nombre d'enfants qui ont pu être opérés du cœur grâce aux dons récoltés lors de la précédente édition du Vendée Globe. L'objectif cette année pour l'association est de pouvoir sauver une trentaine d'enfants. Et puis, autre belle initiative, toujours concernant le Vendée Globe, celle des élèves d'un lycée d'Olonne-sur-Mer. Durant une journée, 26 lycéens ont accompagné des personnes en situation de handicap sur le village pour leur faire découvrir les différents bateaux des skippers et les animations. Une visite organisée dans le cadre de leurs études, puisque ces élèves préparent un bac professionnel ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Le reportage de Grégoire de Châtillon. C'est parti pour 2 heures de balade. Une balade pour ces personnes en situation de handicap qui peut se faire grâce à ces stagiaires du lycée professionnel Valère Maté d'Olonne-sur-Mer. 26 élèves qui vont alors permettre à 17 structures de découvrir le village du Vendée Globe. Nous avons travaillé depuis le mois de septembre, nous préparons ce projet et donc aussi bien avec de la théorie, puisqu'il fallait des connaissances sur le Vendée Globe, mais également des travaux pratiques, ne serait-ce qu'apprendre à pousser un fauteuil roulant, à mettre le frein et les notions de handicap, la notion de personnes âgées. On a travaillé beaucoup sur les besoins et les capacités des personnes. On va sortir par la grande entrée parce qu'il y a trop de monde. C'est leur première journée pour ces élèves de première bac professionnel, accompagnement, soins et services, des élèves sur le chemin pour travailler plus tard, par exemple comme aide à domicile, auxiliaire de puéricultrice ou éducatrice. Mais là, on fait quoi? Ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'expérience et ça nous permet de pouvoir avoir une certaine impression par rapport aux personnes handicapées, âgées ou des enfants qu'on accompagne. Elle est comment l'accompagnante là derrière? Elle est bien? Très bien. Elle pousse bien? Oui, très bien. La présentation des skippers. Donc là, il y a un petit peu de monde. Le bateau d'Arnaud Boissière. Et son sponsor, c'est la Micaline. Et Arnaud Boissière, il est juste là. Accueillir, accompagner et échanger sur les spécificités de cette course qu'est le Vendée Globe. La mission est plutôt réussie pour ces élèves qui ont pu à la fois se rendre utiles tout en découvrant eux-mêmes le village du Vendée Globe. Et on referme à présent notre page Vendée Globe. On quitte la voile pour le vélo. Ce week-end avait lieu le Chrono des Nations aux Herbiers, 35e édition. Et c'est Kirienka qui l'a à nouveau remporté. Le coureur biélorusse a devancé de 5 petites secondes l'Espagnol Castroviejo. Et tous deux ont fait tomber le record de Sylvain Chavanel, puisque le premier a terminé le parcours en 1 heure, 4 minutes et 8 secondes. Et le second donc en 1 heure, 4 minutes et 13 secondes. Et puis ce week-end, la piscine Arago de la Roche-sur-Yon accueillait le Meeting Arena, un rendez-vous sportif important pour les licenciés de natation. 300 nageurs sont venus tester leur niveau et Jordan Potin, finaliste des JO de Rio sur 400 mètres nage libre, était cette année la tête d'affiche de ce traditionnel Meeting Arena organisé par la Roche-sur-Yon Natation. Et puis toujours en sport, ce week-end au Sables-d'Olonne, c'était l'événement pour les passionnés de football. L'équipe VEC 85 recevait Saint-Philbert de Grandlieu pour le 6e tour de la Coupe de France. Une rencontre digne d'une finale puisque le match a été désigné match de rêve sur les réseaux sociaux. Un coup de projecteur pour ces 2 petites équipes. Alexis Raison. Effervescence inhabituelle au stade de la rue de Lierre samedi après-midi, avant le match du TVEC face à Saint-Philbert de Grandlieu. Un 6e tour de Coupe de France aux allures de match professionnel. Le club ligérien a en effet remporté un grand concours pour organiser son match de rêve, malheureusement pour lui disputé à l'extérieur. On avait compris qu'on recevrait ce match de rêve avec la ferveur pour tout club, les bénévoles. Mais il y a un règlement, c'est le tirage au sort, donc voilà, c'est les Sables qui reçoivent et de la frustration, on passe à un superbe événement et voilà, de profiter d'une belle journée. Les supporters de Saint-Philbert de Grandlieu étaient tout de même venus en nombre, près de 400 au Sables-d'Olonne. Et les Sablais, de leur côté, public, joueurs comme encadrement, ont pu pleinement profiter de ce dispositif particulier. Je pense que c'est un des matchs où ils se rappelleront toute leur carrière de Coupe de France, quoi, forcément. Ce sera un des matchs marquants de leur carrière. Donc il y a forcément une ambiance un peu différente et puis
Et puis je pense qu'ils en reparleront encore pendant longtemps, quoi. Juste un événement magique pour notre club et pour la ville des Sables-d'Olonne et pour nos supporters. Un moment de rêve. Un moment de rêve pour un match de rêve. Concrètement, ce concours offre le déplacement de la précieuse Coupe de France, un habillage et un protocole en grande pompe et une retransmission en direct à la télévision. Jean-Pierre Papin, ancienne gloire du foot français, était également présent. C'est juste de la reconnaissance, même si c'est un 6e tour, il n'y a pas de petit tour quand on est une petite équipe, puisque celui qui va se qualifier va pouvoir peut-être, au cas de tirage au sort favorable, se frotter à une Ligue 2. Donc je pense que c'est le football doit être comme ça, c'est une passion et il faut que ce soit un grand plaisir. Aujourd'hui ça l'est en tout cas. Sur le terrain, le match a souri aux Vendéens qui évoluent habituellement une division au-dessus Saint-Philbert de Grandlieu. Les Sables s'imposent 2-0 pour conclure de la plus belle des manières cet après-midi. C'est un match de rêve parce que c'est la qualification au bout, donc c'était vraiment l'objectif des deux équipes aujourd'hui. On a réussi à l'atteindre, on n'a pas fait un grand match, mais on a la qualification. Et vraiment, c'est ça qui fait plaisir à la fin d'un match de coupe. Ouais. On sait qu'il y a l'entrée des Ligue 2 au prochain tour, donc pourquoi pas faire venir une Ligue 2 chez nous et faire là un match de rêve effectivement contre une équipe professionnelle. Et puis ça peut que dynamiser le championnat de faire un bon parcours en coupe. Ouais. Le tirage au sort du prochain tour, avec également les Herbiers, Le Poiret, Chaland et Pouzauges, aura lieu jeudi matin. Comme chaque lundi, jetons à présent un coup d'œil à l'agenda de la semaine. Mardi, les chiffres du chômage seront publiés pour le mois de septembre. Des chiffres qui seront scrutés de près après une hausse importante du nombre de demandeurs d'emploi en France au mois d'août. Mercredi, nouvelle mobilisation de la police. Après l'attaque au cocktail Molotov d'une voiture de police dans l'Essonne, les policiers demandent des peines plus sévères et des moyens supplémentaires. Un rassemblement est pour le moment prévu à midi à La Roche-sur-Yon, alors que le président de la République, François Hollande, doit rencontrer ce même jour les organisations représentatives de la police nationale. Samedi, c'est la journée mondiale de l'AVC, une pathologie qui touche 1 personne sur 5 en France. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. Et puis samedi toujours, nous gagnons 1 heure de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche. C'est le passage à l'heure d'hiver. À 3h du matin, il sera 2h. Et l'hiver, justement, est-il en train d'arriver? Eh bien, non. Regardez ces prévisions météo pour ce mardi. Le soleil fera de belles apparitions l'après-midi et puis les températures, certes fraîches le matin, seront plutôt agréables l'après-midi avec 19 degrés au maximum de la journée. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouverez Fanny Poirier pour votre bulletin météo complet. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis.